Est-ce que juste croire en Jésus, ça suffit pour être sauvé? La réponse est oui, et on va le regarder ensemble dans la Bible. Bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Comment retomber amoureux de Jésus. Si tu continues de croire que chaque bonne action est égale à un point gagné, et chaque péché un point perdu, tu vas passer ta vie à essayer de compenser, et tu finiras épuisé sans jamais savoir si Dieu est content de toi. Mais écoute bien ceci, 1 Jean 5,13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas afin que vous espériez, pas afin que vous essayiez, mais afin que vous sachiez. Est-ce que tu vois la différence? La foi chrétienne n'est pas un examen à réussir, mais un cadeau à recevoir. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Tu vois, le mot imputer, ça signifie transférer. Ta justice n'est pas le résultat de tes efforts, elle vient de Jésus. Point. Et Paul le dit encore plus fort. Si la justice vient de la loi, alors Christ est mort en vain. Autrement dit, si tu crois que tu peux devenir juste par tes œuvres, tu dis sans le savoir que la croix ne suffit pas. Mais Dieu n'a pas fait de toi un faiseur, il a fait de toi un croyant. Et certains me diront, mais le diable aussi croit en Dieu. C'est vrai. Jacques ne dit pas que le diable croit en Jésus comme sauveur. Il croit à Dieu, mais pas en lui. Il reconnaît, mais ne reçoit pas. Et c'est toute la différence entre savoir que Jésus existe et lui faire confiance pour te sauver. D'autres vont me citer, la foi sans les œuvres est morte. Oui, mais lis bien. Jacques ne dit pas, la foi sans les œuvres ne sauve pas. Il dit, elle est morte. Sans fruit, sans vie. Les œuvres ne sont pas la condition du salut. Elles en sont la conséquence. On a grandi en croyant que faire le bien est égal à être juste. Mais la vraie justice n'est pas une performance morale, c'est une position spirituelle. Tu n'es pas juste parce que tu fais le bien parce que tu as déjà été rendu juste. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Tu commences à vivre à partir d'elle. Tu ne pries pas pour la victoire, tu pries à partir de la victoire. Et ce n'est pas de la paresse spirituelle, c'est la vraie grâce. La grâce qui te pousse à aimer, à servir, à faire le bien. Non pas pour être accepté, mais parce que tu l'es déjà. Souviens-toi du voleur à la croix. Aucune œuvre, aucun mérite, juste une foi, et Jésus lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Si la croix suffit pour lui, elle suffit également pour toi. Pour finir, Jésus a aussi dit « Ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. » Qu'est-ce que la volonté du Père? Jésus lui-même répond à cette question. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, faire la volonté du Père, ce n'est pas multiplier les œuvres, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Tu ne te qualifies pas devant Dieu. C'est Dieu qui te qualifie. Et ça arrive quand tu viens à lui par la foi. Alors oui, croire en Jésus, ça suffit. Parce que croire en lui, c'est déjà faire la volonté du Père. Et si jamais tu n'as pas encore eu l'occasion de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, va voir mes 2 posts en épinglé. Je t'explique très facilement comment le faire. C'était l'épisode du jour. Et à bientôt pour la suite. Abonne-toi pour ne rien rater.